Salut les amis, je suis très content de vous retrouver cette semaine et on va changer radicalement de décor. On traverse la planète et on dépose nos valises à Singapour pour un Grand Prix qui en principe est assez spectaculaire sur le magnifique circuit en ville de Marina Bay. Alors humidité, chaleur, Grand Prix de nuit, c'est un peu le cocktail explosif de ce week-end. Ici finit le temple de la vitesse, mais j'en dis pas plus, on voit tout ça dans la preview, c'est parti. Alors on s'est quitté il y a bientôt 2 semaines à Monza sur un record, celui des 10 victoires à la suite de Max Verstappen, qui décidément cette saison paraît sans concurrence, même si Ferrari avait pu lutter quand même quelques tours. Alors ce qui est sûr, c'est que le circuit de Marina Bay, ce sera pas le plus facile ni pour Max ni pour Red Bull. Les conditions y sont souvent piégeuses, et sur un circuit urbain, quoi qu'on en dise, il y a toujours une part d'inconnu. Chez Ferrari, je pense que Monza a regonflé le moral des troupes. On s'est montré face à Red Bull, au moins en tout cas le temps d'un instant, et ce pour peut-être la seule, voire peut-être la deuxième fois de la saison, j'ai envie de dire. Alors ce qui est un peu paradoxal chez les rouges, c'est que jusque-là, on pensait être plus performant sur les circuits sinueux que les circuits rapides, et les résultats, eux, ils prouvent complètement l'inverse. Avec Spa et Monza, les rouges ont signé leur meilleure perf de l'année sur des circuits aux vitesses plutôt élevées. Alors pas sûr que ça les rassure avant d'aborder Singapour, mais au moins, on a refait surface. Chez Mercedes, on peut s'attendre à du mieux. Historiquement, c'est un circuit qui leur a plutôt réussi. On se souvient notamment d'un très gros tour d'Hamilton ici en 2018 en qualif. Et souvenez-vous par exemple de Budapest, la voiture elle semblait plus performante de les virages, ce qui laisse quand même une belle perspective pour Singapour. Chez les Bleus, on aimerait bien aussi retrouver un peu d'entrain, parce que Monza ça a été une vraie galère, on va pas se mentir. Double élimination en Q1 et 0 points au compteur, même si on sait que la puissance moteur, c'est là où le bas blesse, on s'attendait peut-être quand même pas à ça du côté de chez Alpine. Pour Aston, l'Italie a aussi été une petite douche froide, et Alonso il sera à mon avis content de retrouver un circuit bien différent ce week-end. Je dois vous dire aussi que le Calandre Stroll, il commence à me déranger de plus en plus, et son niveau devient maintenant quand même assez gênant. Alors un coup d'éclat serait évidemment le bienvenu dans les rues de Singapour. Côté technique, sur ce tracé, les équipes vont devoir bien braquer leurs ailerons pour générer un maximum d'appui, malgré la suppression de quelques virages. Pas sûr en tout cas que les équipes apportent beaucoup d'évolution sur ce tracé, tout simplement parce qu'il est tellement exigeant, spécifique et piégeux que tester des nouvelles pièces ce serait quand même assez risqué et pas spécialement utile en plus pour mieux comprendre la voiture, surtout en cas d'accident, l'acheminement serait quand même pas le plus facile. L'exception en tout cas qui va confirmer la règle, elle sera pour AlphaTauri, puisque le PDG de l'équipe, Peter Bayer, a annoncé qu'une grosse update sera présente sur la voiture pour se rapprocher un petit peu de la philosophie Red Bull. En revanche, vous pourrez compter sur des nouvelles livrées, comme Williams qui va mettre en avant son sponsor avec des couleurs inédites pour les 3 Grands Prix qui viennent. Pour ce qui est du circuit de Marina Bay maintenant, pour mieux comprendre ce qui nous attend, je vous propose qu'on fasse le tour ensemble, c'est parti. Alors ce tracé de Singapour, il est un petit peu inédit cette année, tout simplement parce qu'il a été revu et il va passer de 23 à 19 virages. La portion en fait qui passait sous le tunnel sous forme de 2 chicanes sera désormais une pleine charge, ce qui va rendre le circuit plus rapide et plus court et qui offrira sûrement une jolie possibilité de dépassement. Côté technique en tout cas ça reste un circuit difficile avec des virages qui s'enchaînent à un rythme assez soutenu et dans des conditions de nuit c'est toujours particulier, bien que les pilotes le disent, les spots permettent au moins une lumière constante ce qui facilite la visibilité. Les points chauds sur le Marina Bay c'est déjà l'entonnoir des premiers virages avec un gauche-droite-gauche serré où on peut passer au large mais attention quand même aux pénalités. Mais il y a aussi les lignes droites que ce soit entre les virages 5 et 7, 13 et 14 et aussi 14 à 16 qui seront aussi des zones pour tenter des manœuvres. Au total, il y aura 62 tours pour le Grand Prix et 3 zones de DRS pour les pilotes pour une course qui en principe est assez longue et qui s'approchera à mon avis des 2 heures. Les amis, petit détour sur la situation au championnat, histoire qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors hormis les 2 Red Bull en tête, ça se resserre entre Alonso et Hamilton et belle bataille aussi entre Sainz, Leclerc et George Russell. Côté constructeur, il y a Red Bull et les autres, clairement. Ferrari qui a d'ailleurs repris la 3ème place à Aston après Monza, pendant que Williams se détache des 3 dernières équipes. Côté programme, et malgré le Grand Prix en nocturne, décalage horaire oblige, en Europe, on sera pas bousculé. Vendredi, les EL1 seront à 11h30, suivi de la 2e séance à 15h. Samedi, c'est idem, 11h30 et 15h pour les 2 séances. Et dimanche, la course elle sera elle à 14h. Voilà en tout cas les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas au passage de liker et de vous abonner en activant la petite cloche des notifs pour me soutenir et être au courant de mon prochain contenu. Vous avez en tout cas désormais toutes les clés, alors profitez bien du Grand Prix et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.